les Milanais connaissent cette place au cœur de la ville. Derrière ces murs, l'œuvre de leur génie national, la Seine, peinte en 1486 par Léonard de Vinci. Mais depuis plusieurs mois, le conservateur du musée voit affluer de nouveaux curieux. La Seine révélerait un secret que le Vatican cherche à étouffer depuis plusieurs siècles. Nous sommes devant le fameux tableau de la Seine de Léonard. Il est indéniable qu'après le grand succès du best-seller de Dan Brown, le public a de nouvelles attentes. Avant, il demandait toujours « Où est Judas ?» Maintenant, à peine arrivé, il demande tout de suite « Qui est Marie-Madeleine ?» et suivent ensuite un grand nombre de questions sur ce thriller ésotérique. Et voici le lourd secret. À la droite du Christ, à la place de l'apôtre Jean, une femme, Marie-Madeleine, épouse de Jésus. Il s'agit de Saint Jean. Mais à dire vrai, lors de la restauration, il y a quelques années, on a restitué à Saint Jean un visage plus féminin. Nous avons en fait respecté l'œuvre originale. Comme je ne cesse de le répéter, nous sommes habitués dans l'œuvre de Léonard à ce genre, comment dire, d'ambiguïté, à la présence, disons, d'éléments androgynes. L'Italie redécouvre son savant fou, artiste marginal aux tenues excentriques, végétarien et amoureux de jeunes éphèbes. À Rome, Leonardo est à la mode, à l'affiche de 3 expositions. Ici, son code atlantique, 1300 pages manuscrites. Au milieu d'annotations anodines, des découvertes magistrales. La table à imprimer, l'arbalète, le parachute, l'anticipation de la lentille de contact, mais aussi le scaphandre, le vélo ou encore l'art de voler. Alors ici, par exemple, voici un modèle précurseur des hélices. Avec ce projet, Léonard a développé l'idée d'un vol vertical. Juste en amorçant un mouvement de la main, les hélices peuvent ainsi décoller. Et c'est donc le principe de l'hélicoptère. Léonard était en avance sur son temps et il avait une idée claire pour essayer de conquérir de nouveaux territoires et de ne pas se limiter aux machines ou à l'eau, mais appréhender aussi l'air et donc le futur. Retour à Milan. Dans un jardin privé, inconnu cette fois du grand public, l'ancien verger où Léonard menait ses études sur la nature. Pour l'ancien directeur du musée de Vinci à Milan, ce génie, certes visionnaire, fait aujourd'hui l'objet de nombreux fantasmes. Qu'est-ce que n'a pas fait Léonard? Un nombre incalculable d'inventions lui ont été attribuées, à tort. Il n'a pas tout anticipé. Il n'a pas inventé le robot, par exemple, contrairement à ce que l'on entend ces derniers temps. En revanche, c'est un véritable fondateur de la science et du génie mécanique. Œuvre éclectique pour une curiosité insatiable. Un pied dans le siècle des Lumières, Léonard de Vinci, à l'instar de ses contemporains humanistes, cherchait à comprendre scientifiquement un monde régi par l'ordre divin.